Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Je suis ravie aujourd'hui de vous faire la dernière vidéo de rétrospective de l'année 2022 pour vous présenter mes petits Lenormand, donc de l'année qui vient de s'achever. Il y en a beaucoup. Je me suis rendu compte que c'est vrai que cette année, je me suis quand même un petit peu lâchée sur les petits Lenormand. J'en achète tous les ans, mais là, cette fois-ci, j'en ai quand même acheté pas mal. Je crois que j'ai été atteinte de collectionner Tégu cette année à propos des petits Lenormand. Alors, on va commencer par les jeux de Sandrine Martin, puisque j'ai commencé l'année avec le Stacha Lenormand, que j'aime beaucoup par la présence de ses mots-clés, puisque Sandrine connaît très bien le petit Lenormand, et donc elle essaie de garder les idées principales des cartes, vous savez, les directions, les choses comme ça. Et surtout, ce qui m'a intéressé, ce sont les mots-clés qu'elle a choisis sur ces cartes, qui sont en fait des verbes. Vous savez qu'il faut faire des phrases avec le petit Lenormand. Souvent, on a des facilités pour retenir les noms, donc pour commencer la phrase, mais on a plus de mal à trouver les verbes, l'action en fait, qui correspond à la carte. Et là, vous voyez, on a principalement des verbes sur ces cartes. Et c'est pour ça que j'ai choisi ce petit jeu pour vous faire mes petites explications de cartes que j'ai commencé. Je crois que je suis arrivée à la 12e ou à la 13e, quelque chose comme ça. Donc, j'ai continué. Hein, bien sûr, je vais faire les 36. Je pensais aller beaucoup plus vite. Et puis, finalement, ça a pris beaucoup plus de temps que prévu. Donc, j'ai continué en 2023 et essayé de faire les 36 en 2023. Donc voilà, ce petit jeu de Sandrine Martin. Donc vous pouvez retrouver, alors celui-ci va être réimprimé en 2023. Pour l'instant, il est en rupture. Je vous mettrai les liens, comme d'habitude, en barre d'infos pour pouvoir communiquer avec Sandrine Martin. Donc elle est excellente dans sa capacité à voir les détails, surtout principalement dans le petit Lenormand. Ça m'épate toujours. Donc ça, c'était le premier jeu de Sandrine au mois de janvier. Et puis en fin d'année, elle a créé un nouveau jeu. Le jeu qui s'appelle le Nestlé Twin Lenormand. Je vous ai fait une review. Donc il porte le nom de sa grand-mère. Enfin non, sa grand-mère c'est Stacha. Nelsie, c'est les noms de sa mère et de sa tante contractée. Twin parce que sa mère et sa tante sont jumelles. Voilà, il y a plein de petites choses à savoir à propos de ce jeu. Il y a plein de petites anecdotes familiales dans ce jeu, donc ça c'est top. Sandrine a appris, enfin voilà, elle a appris le petit Lenormand et c'est vrai qu'elle met toujours un point d'honneur à rendre hommage à sa grand-mère. D'ailleurs, il y a une bague qui est dans la bague du jeu en fait, hein, l'anneau, c'est la bague de sa grand-mère. Donc là, je vous l'ai présenté aussi, hein, vous avez la review. Donc voilà, on a toujours la référence cartomantique. Maintenant, j'y tiens parce que maintenant que je me perfectionne un peu plus dans le petit Lenormand, je tiens à avoir les références en cartomancie traditionnelle parce que ça peut aider, ça peut donner une information supplémentaire. On a le voile hein, sur le cercueil, etc. Donc j'adore les illustrations, je les trouve vraiment très jolies. Voilà la fameuse bague. La bague de Stacha, qui était le surnom de sa grand-mère. Le cœur qui est magnifique aussi. Voilà. Hop. Ici, on a bien les épis de blé hein, pour la notion de récolter les fruits de son travail. Donc là, vous n'avez pas de titre à la carte et pas de mots-clés. Donc voilà. Donc la deuxième création de Sandrine. En plus, bien sûr, là, je vous parle que des jeux parce qu'elle a aussi rédigé 2 livres hein, sur le petit Lenormand. Donc voilà, ça c'était pour les jeux pour rendre hommage à Sandrine. Et puis maintenant, je vais vous présenter aussi les jeux que j'ai achetés sur une boutique, sur la boutique Etsy de Sortez Lenormand, qui est ma boutique Etsy préférée. Alors, c'est de Sortez Lenormand, ça, mais je ne l'ai pas acheté sur Etsy. Là, je l'ai acheté sur Gamecrafter. Je crois que c'est bon, il n'y en a plus. Non, il n'y en a plus. Ah, si, il y a celui-ci. Donc, voilà. Donc, j'ai acheté 5 jeux de Sortez Lenormand. Donc, le Gramonté Lenormand. Donc, un jeu vintage.
on a un petit fascicule. Bon, je m'en sers pas. La boîte est comme ceci. On a une petite pastille dorée puisque les tranches ici du jeu sont dorées or antique. Hein. Donc, ça tient très très bien. On a un dos qui est comme ceci, violet, avec un pentagramme. Et on a des illustrations juste magnifiques. Le numéro de la carte et la carte, la référence en cartomancie. On n'a pas de titre, pas de mots-clés non plus. Donc, c'est un jeu que j'aime beaucoup. Donc là, le cavalier va vers la droite. Ici, on a le magnifique jardin, la lettre. Donc, vraiment à l'ancienne, hein, ce jeu. J'ai craqué pour les illustrations. Alors, je ne les ai pas achetées en même temps. Hein. Je les ai achetées à plusieurs mois d'intervalle, bien sûr, parce que comme ce sont des jeux brésiliens, bah, ils coûtent quand même assez cher. Sur le prix, vous avez tout qui est compté dedans, les frais de livraison, vous avez les taxes, tout est inclus dedans, mais ça revient quand même à un jeu de 40 €, je crois 40-45 € si les prix n'ont pas encore augmenté. Donc, c'est pour ça que j'ai acheté au fur et à mesure, pas tout d'un coup. Hein. Donc, voilà. Donc, ça, c'est le grain monté, le normand, qui est toujours disponible hein, aux dernières nouvelles. Ensuite, j'ai acheté celui-ci parce que je n'avais pas de petit le normand en forme circulaire. Donc, ça m'intéressait d'en avoir un des formes circulaires, donc avec une boîte. Bon, qui a été un petit peu abîmé dans le transport. Et puis, ce sont des aquarelles. Donc là, par contre, nous avons les noms. Mais les noms sont donc en portugais. C'est un jeu brésilien. Mais bon, moi, ça ne me pose pas de problème. Les symboles sont faciles à reconnaître. Donc, le bouquet, la faux. Là, c'est très bien. Parce que j'ai un tirage super intéressant qui parle des énergies négatives, savoir quelles sont les énergies négatives que l'on a en nous, pourquoi, d'où elles viennent, etc. Et le tirage se fait avec des cartes dont le fouet et puis le balai, bon là c'est une cravache, mais le balai, le fouet et le balai sont croisés comme ça avec deux sens différents, parce que ça se lit comme ça. Donc là, en l'occurrence, c'est bon, avec celui-ci, on peut faire ce type de tirage. Et c'est un tirage qui a été expliqué dans le livre par Anne-Marie, dans son livre par Anne-Marie Costanza, livre dont je vous ai très souvent parlé également, puisque c'est une référence. Il y a tout le lexique associé à chaque carte. Donc super intéressant, il m'a beaucoup aidé. Donc voilà, forme circulaire, je trouve ça original. J'avais déjà acheté les années précédentes un petit Lenormand en forme de cœur. Donc là, j'en ai un en forme circulaire, Ensuite, on a celui-ci que je ne vous ai jamais présenté. Parce que tout simplement, je n'ai pas eu le temps au moment où il est arrivé. Et vous voyez, il est encore sous blister. Je ne l'ai même pas utilisé. Donc vous voyez, c'est ce qui montre que des fois, j'achète des jeux... Et en fait, je les range et je les oublie, je les utilise pas. J'étais persuadée d'avoir utilisé au moins une fois. Parce que j'ai d'autres jeux sur le thème des contes de fées. Donc ici, on a des cartes avec des mots-clés. Mais bien sûr, non, ça nous explique en fait les contes. Et en portugais. Le dos est juste magnifique. Et nous avons donc... des références aux contes. Moi, j'ai beaucoup aimé. Les cartes, par contre, sont très bonne qualité, plus épaisses que d'habitude avec ce jeu. Donc là, on a une référence à Aladdin, La Belle au bois dormant. Alors, il a été en rupture de stock, ce jeu-là. Réponse. Je devais le prendre quand je suis allée à Efteling, aux Pays-Bas, puisque c'est un parc dédié aux contes de Grimm.
Et en fait, non, je suis partie sans jeu, à part ceux que j'ai toujours dans mon sac à main. Donc voilà, on a deux princes charmants, deux princesses, ou pas, voilà, etc. Donc, un beau petit jeu. Je ne sais pas par contre si lui est encore disponible, puisque je vous dis, il part très très vite. Dès qu'il arrive, il part. Donc, dans une boîte qui, elle aussi, est plus qualitative, je trouve, plus épaisse que les autres. Vous voyez, elle a moins été abîmée dans le transport. Voilà. Et puis, on a ici, Sortez le Normand. Donc, on a toujours le petit guidebook dont je ne me sers pas. Ensuite, alors, c'est de Sortez le Normand, mais je les ai achetés sur GameCrafter et pas sur Etsy, ce qui a fait baisser un petit peu le prix parce qu'ils étaient moins chers sur GameCrafter. On ne trouve que ces deux-là, on ne trouve pas les autres. Donc, on a le Mermaid le Normand qui, lui, a été le coup de cœur de l'été. Et on a le Cat le Normand dont je ne me suis pas encore servi. Mais bien sûr, comme c'est sur le thème des chats, bah, j'ai craqué et je me suis dit, bah, vu que j'ai payé les frais de livraison, autant en acheter deux, surtout qu'ils étaient vraiment pas chers, au lieu d'en acheter qu'un. Voilà. Donc là, alors, par contre, le Mermaid, je crois que je vous ai fait la review. Donc le dos, c'est coup de cœur, je kiffe de fou. Et puis, c'est trop doux, c'est estival, les couleurs, c'est peps. J'adore. C'est le Normand préféré sur le thème de la mer. Pourtant, j'en ai d'autres, hein, mais c'est mon préféré. Pour l'été, c'est mon préféré, ce jeu. Je m'en suis beaucoup servi. Il m'a accompagné à la mer, d'ailleurs. Très facile à lire parce que, voilà, c'est pas surchargé. Donc, il est très, très facile à lire. Donc, le Mermaid le Normand. Bon, la boîte... résistante, hein, quand même, je vais pas dire, hein, je vais pas... Voilà. Bon, c'est quand même une boîte résistante, je peux pas dire le contraire. Et au moins, on a une boîte qui est déjà pas mal. Vous voyez, je m'en suis beaucoup servi, elle n'est pas trop abîmée. Et le 4, alors là, lui, le 4, je m'en suis pas servi. Ah, les cartes ne sont pas sous blister. Le dos est comme ceci. On dirait où est Charlie, vous savez, il faut trouver où sont les chats. Donc sur fond jaune. Et puis c'est le même style, sauf qu'on a des chats sur toutes les cartes. Donc très coloré. Oh, petit minou. Voilà. Celle-ci, je l'adore. Celle qui est sur le boîtier. Voilà. Des chats. Chats sur une cigogne. C'est original. Oh, une constellation qui forme un chat. Des chats. En colère, chat qui dort, chat qui se cache. Les chats dans tous leurs états. Et puis c'est trop mignon. Tout petit. Ça plairait bien aux enfants, je pense, ce genre de petits jeux. Pour les petits et les grands enfants. Voilà, donc ça c'est le 4, le Normand que j'ai eu sur GameCrafter. Alors GameCrafter, maintenant on paye des frais de douane. Donc c'est pour ça que j'étais contente d'avoir acheté plusieurs jeux en même temps. Parce que sinon ça aurait revenu cher pour un seul jeu. Hein. Donc voilà, alors la boîte vous voyez est plus grande que le jeu. Résultat, il ne faut pas l'écraser parce que sinon ça sera tatine. Donc voilà, mais là pour l'instant elle est intacte. Impeccable. Vous voyez, Sortez le Normand, Brazilian Deck, GameCrafter, Cats le Normand. Lui, par contre, je ne sais pas si on le trouve encore sur Etsy. Pareil, à un moment donné, il n'y était plus non plus. Bon, ben, je vous ai tout montré de Sortez le Normand. Vous voyez, il y en avait un paquet. Donc, tout au long de l'année, petit à petit, j'ai acheté. Ensuite, j'ai acheté le jeu petit, le Normand, qui a été illustré par Eva Hoss, puisque je vous ai fait un tirage il n'y a pas longtemps. Le tarot est juste à côté, je vais le chercher. Comme ça. Voilà, le tarot est là. Le tarot a été pour moi
une découverte, vraiment. Alors, je ne l'ai pas acheté en 2002, je crois que je l'ai acheté en 2001. Mais en 2002, j'ai acheté le Petit Lenormand parce que sur la même boutique où j'avais eu, une boutique finlandaise, où j'ai eu ce jeu, il y avait son Petit Lenormand. Petit Lenormand qui était plus cher que le tarot en plus. Le tarot à l'époque, mais bon, apparemment les prix ont augmenté d'après une abonnée qui me l'a dit en commentaire. Et du coup, les prix du tarot ont monté, mais à moi, je l'avais acheté, je crois, à 32 ou 36 euros, quelque chose comme ça. Et le Petit Lenormand est à 50. Donc, c'était quand même pas donné. Heureusement, c'est en Finlande. Donc, Finlande, qui dit Finlande, dit pas de frais de douane et puis des frais de port assez raisonnables. Du coup, je me suis permise de m'offrir le Petit Lenormand qui va avec le tarot, puisque j'aime beaucoup associer le tarot et le Petit Lenormand. Et donc, le voilà. Il était dans une grande boîte, mais je n'ai gardé que la petite boîte. La grande, je l'ai rangée. Donc, voilà. Et c'est un jeu qui est quand même assez grand, mais avec un grand contour, effet miroir, portail, voilà ce que vous voulez. Donc moi je me fie bien sûr aux illustrations, hein. Avec les illustrations c'est assez facile, et puis la numérotation aussi. Donc voilà. Donc Eva vit en Lituanie. Mais ici, c'est du russe hein, qui est écrit. Je ne crois pas que c'est du lituanien, ça doit être du russe. C'est du russe. Mais on trouve sur une boutique finlandaise. Et elle a aussi elle va régulièrement aussi en Allemagne. Il y a une partie de sa famille qui vit en Allemagne, je crois. Donc là, on a la magnifique lune. Je crois que je ne vous l'ai jamais présenté. Alors moi, ce que je regrette quand même, c'est justement le contour, même s'il est violet, hein, donc j'aime bien. Ça ne me dérange pas avec l'effet miroir, etc. Mais franchement, ces illustrations sont tellement belles que j'aurais voulu, comme son tarot, que les illustrations prennent toute la carte, en fait. Avec juste ici, le petit logo, enfin le nom de la carte à la rigueur, et puis le numéro. Par contre, il n'y a pas... les références en cartomancie. Bon. Alors, j'en ai d'autres hein, qui n'ont pas les références, ça ne m'empêche pas de les utiliser. Mais c'est vrai que de maintenant, vu que je regarde davantage les références en cartomancie, et j'ai même des tirages où on doit utiliser les références en cartomancie, du coup, il y a des jeux que je ne peux pas utiliser pour certains tirages. Voilà. Donc, je l'ai utilisé, hein, vous voyez, il est dans le désordre. Je l'ai utilisé. Il parle très bien, les illustrations sont magnifiques. Mais pour moi, elles ne sont pas assez mises en valeur, surtout que les cartes sont un peu plus grandes que celles d'habitude. Donc, du coup, j'aurais préféré que les illustrations prennent toute la carte pour les voir encore mieux. Mais je suis très contente de l'avoir, surtout que maintenant, de toute façon, que ce soit le tarot ou le Petit Lenormand, je crois que c'est devenu très compliqué de se les procurer. Et Eva est en train de créer un deuxième tarot. Alors, quand verra-t-il le jour? Est-ce qu'il sera imprimé, distribué en Europe? Peut-être via la Finlande, j'en sais rien, avec tout ce qui se passe. Je ne saurais plus vous dire. Peut-être que d'ailleurs, elle le fera. Peut-être que maintenant, elle fera ses jeux en anglais aussi, qui sait? Puisqu'elle ne vit pas en Russie. Hein. Donc, on verra. Ensuite, il y a eu un regain d'intérêt pour les facsimilés. J'ai eu un intérêt pour les facsimilés. Il m'en manque un. Il est où? Pour les facsimilés de Petit Lenormand très anciens. J'avais déjà le Hurle-Normand que j'avais acheté il y a longtemps. Mais cette année, j'ai acheté le Daveluy Lenormand et un autre. Et là, ah oui, il est là. Il est dans une pochette, pour ça que je ne le voyais pas. Le Spirit of Element Lenormand. Alors, lui, c'est un facsimilé d'un Lenormand imprimé en Belgique qui date des années 1870. Alors, je vous avais déjà fait une vidéo avec, puisque j'avais utilisé les quatrains. Alors, c'est pas des quatrains, c'est pas vraiment des quatrains.
En fait, le Grimaud, on pense que lui, il date des années 1900. Donc, celui-ci, il serait antérieur au Grimaud. Vous savez, le petit rouge avec les quatrains. Ici, on a des textes, je dirais plus. C'est pas sous forme de poésie, en fait. C'est plutôt sous forme de texte. Ouais, c'est des petits textes et que je trouve très intéressants pour voir un petit peu comment, à l'époque, ils abordaient les différentes cartes et surtout la façon de faire de la divination. C'était quand même assez costaud parce que des fois, ils n'ont pas de main morte dans les textes. Hein. Je trouve ça même un peu brutal. Des fois, c'est maladie grave, mort, perte totale de fortune, le cercueil. Bah écoutez, moi j'ai parfois tiré le cercueil et ça me parlait plutôt de... Alors maladie, oui, c'est vrai, parce que souvent c'est arrivé avec des arrêts maladie, par exemple. Maladie, mais pas maladie grave, genre la grippe et on est couché pendant une semaine, vous voyez. Donc pas forcément gravissime. Alors la grippe peut être grave, mais je veux dire dans le sens où juste on reste couché pendant un petit moment, où on reste enfermé. Moi je l'avais tiré pour le confinement, des choses comme ça. Et là dans le texte, c'est un peu brut quand même. Hein. Moi c'est pas trop ma façon de tirer les cartes. Donc ça montre quand même qu'à l'époque, voilà... c'est peut-être pour ça aussi qu'on avait peut-être peur hein, à l'époque de se tirer les cartes. Pourtant, ça avait quand même beaucoup de succès hein, dans les salons et tout, chez les dames. Donc, je ne sais pas. Ou peut-être qu'il y avait peut-être aussi souvent des erreurs à cause de ça. Hein. Peut-être qu'ils voyaient les cartes un petit peu trop... de façon un peu trop brutale. Donc là, on a la carte de présentation. Alors, ce jeu-là, c'est ce facsimilé d'un jeu des années 1870, imprimé en Belgique. Donc, l'imprimerie, justement, s'appelle l'imprimerie d'Aveluy. C'est Kathleen Matthews qui a retrouvé donc ce jeu, qui a acheté ce jeu, qui a pu se procurer ce jeu et qui a décidé d'en faire un fac-similé. Kathleen Matthews est anglaise. D'ailleurs, quand je lui ai envoyé un message, elle m'a précisé que le jeu était français. Je lui ai dit, mais ça ne me pose absolument aucun problème puisque je suis française. Donc, au contraire, ça m'intéresse encore plus. Et il lui en restait plus beaucoup. Hein. D'ailleurs, j'étais vraiment ravie de communiquer avec Kathleen Matthews. Elle est vraiment très, très, très sympathique. C'est une référence hein, dans la cartomancie, Kathleen, puisque vous le savez, elle a écrit beaucoup de livres et tout. Enfin, vraiment une référence. Et elle est extrêmement sympa. On a pu beaucoup communiquer par mail de façon vraiment très sympathique. Et j'ai réussi à avoir son jeu. Alors, la boîte est un petit peu plus large que le jeu. Résultat, il est arrivé un petit peu écrasé. Mais bon, c'est comme ça. Le principal, c'est que j'ai les cartes. Et ensuite, j'ai acheté un facsimilé qui vient d'un site basé en Suisse. C'est écrit en allemand. D'ailleurs, là, il m'a mis un petit mot. J'ai gardé la facture. Vous voyez, j'ai payé 32,75. Il m'a écrit un petit mot ici en allemand. Alors, je fais de l'allemand. Donc là, il me remercie. Donc, voilà, c'est très sympa. J'aime bien recevoir des petits trucs comme ça. Bref, donc ce petit jeu, je crois qu'il nous vient de Suisse. C'est un jeu, c'est un Dondorf. C'est un Dondorf, celui-ci. Et Dondorf, c'était le nom, hein, bien sûr, aussi de la maison d'impression, l'imprimerie. Donc, c'est l'imprimerie qui s'appelait comme ça. Et c'est sur du parchemin vieilli, enfin, effet parchemin vieilli, vous voyez. Donc, c'est un facsimilé. Ce jeu-là, il date des années 1880. Donc, celui-ci est encore plus ancien. Enfin, c'est un facsimilé, hein, bien sûr. Mais le jeu d'origine est plus ancien que le jeu d'origine qui a permis ce facsimilé ici. Ce qui est bien, c'est qu'il n'y a pas de bordure. Et ça, c'est super parce que quand on a un facsimilé et puis que tout à coup, on a une bordure sur le côté comme ça, j'aime pas du tout. Et en plus, la bordure, vous voyez, elle est effet vieilli. J'adore. Donc là, vous avez la référence. Donc, Spirit of Elements. Vous avez leur boutique. Moi, je l'ai eu sur Etsy. Le dos est juste magnifique. Hein, donc ici, c'est écrit en allemand pour ceux qui connaissent l'allemand. Moi, je vous avoue, je suis un peu rouillée au niveau de l'allemand. Je reconnais certains mots, mais pas tous. Donc voilà, le dos magique, je dirais.
avec cette triple lune, ces phases de la lune. Très ésotérique, j'adore. Franchement, super beau. Et puis voilà, donc on a... Alors j'ai vu Oflan qui le présentait dans un de ses vlogs. Et c'est vrai que j'avais pas fait attention, mais je suis tout à fait d'accord avec elle. Il y a quelques cartes sur lesquelles il est difficile de retrouver le symbole parce que ça fait un petit peu effet effacé. Donc là, on a bien sûr le blé, la faux. Et regardez ici ce qui est bien. On a encore ces balais et ce fouet qui sont croisés. Et ça, c'est excellent. On a ça dans les Dondorf. Hein. Dans les anciens jeux, en fait, on a ça. C'est dans les nouveaux que ça a disparu. Les étoiles. Alors, vous voyez ce que je vous disais. Les étoiles. Alors, il doit être au moins... Il doit être 14h, 14h30. Vous voyez comme il fait noir. C'est un truc de fou. Je vais devoir allumer. Hop. Voilà. On voit mieux. Mais on voit toujours pas les étoiles. Les étoiles ont disparu. Là, la cigogne, c'est facile. On voit bien. Là, on voit bien aussi. En fait, c'est le jaune hein, qui est passé. Donc, après, c'est le soleil qu'on va moins bien voir. La carte. Donc, des Dondorf, bah, en fait, ça a donné le Piatnik. Hein, donc, c'est assez connu. Voilà, ici, le soleil. On voit pas très bien. Et ici, c'est la lune et non pas les nuages. Alors, au début, j'avais confondu. Donc, voilà. Voilà. Donc, ça, c'est... alors, il n'y a pas de boîte avec juste un pochon. Voilà. Avec la référence Spirit of Elements. Et puis, un pochon qui ramasse les poils de chat. Donc voilà, alors je voulais continuer sur ma lancée, continuer à acheter des facsimilés. Donc en tout, ça m'en fait 3. Hein, le Hurle normand que j'ai depuis au moins 4 ans. Et puis ces deux-là, et je voulais continuer sur ma lancée, sauf que le site sur lequel il y a ces jeux de facsimilés d'anciens jeux du Petit Le Normand, je ne sais même plus le site d'ailleurs, il faudrait que je le retrouve. Ce site, il est basé aux États-Unis. Et donc... les frais de port sont énormes et en plus, on paye des frais de douane. Donc là, le Daveluy, ça a été, alors, il est arrivé d'Angleterre, mais je n'ai pas payé de frais de douane. Lui, il est arrivé de Suisse, je n'ai pas payé de frais de douane non plus. Mais bon, des fois, j'y échappe encore. Avant j'y échappais tout le temps. Je payais quasiment jamais de frais de douane. Et maintenant, j'y échappe de temps en temps, mais pas toujours. Donc, mais je me suis dit, venant des États-Unis, franchement, là, je crois que je vais forcément avoir des frais de douane. Alors, les jeux sont pas donnés parce que ce sont des jeux qui sont imprimés en peu d'exemplaires. Les frais d'expédition sont chers et en plus des frais de douane. Alors, pour des petits Le Normand, donc j'ai arrêté ma collection. Par contre, venant d'Angleterre, cette année, j'ai acheté le Malpertuis Le Normand. Et oui, j'avais loupé le premier et je bavais sur les vidéos de Hugues, parce que c'est sur la chaîne de Hugues j'avais découvert la première édition de ce jeu. Et je le voulais, oh là là, qu'est-ce que je l'aimais ce jeu quand je le voyais. Je me suis dit, il me le faut, il me le faut, il me le faut. Alors, il n'était plus disponible, donc j'avais acheté le Wizard Earth, mais qui est quand même beaucoup plus sombre. Et... qu'est-ce que je vois un jour en mail, Malpertuis, donc le frère de Neil Lovell, le créateur de ce jeu, donc Joe, nous envoie un mail à tous, et il nous dit que ça y est, le Malpertuis est arrivé, il est disponible, je l'ai acheté immédiatement. Donc il vient d'Angleterre, et je crois que je n'ai pas payé de frais de douane non plus. J'ai échappé encore un coup. Il est arrivé très rapidement, contrairement à ton Tilwick. J'ai eu des petits soucis avec mon Tilwick. Et là, non, je l'ai reçu très rapidement. Donc, dont je me suis servi plusieurs fois. On a les références en cartomancie. On a un jeu qui est vraiment original. Vous voyez, Tilwick, c'est ce tarot-là. Il va très bien avec. Le Malpertuis Le Normand, le dos. Donc j'aime énormément ce jeu avec des tranches cuivrées.
Voilà. Métallisé. Je suis très contente de l'avoir eu, ce jeu. Ça a été vraiment mon coup de chance hein, de cette année, parce que je pensais qu'il n'allait pas être à nouveau imprimé. Et en fait, il l'a été, donc très très contente. J'ai fait quand même pas mal dans le vintage, hein, mais en fait, en ce moment, je suis un peu en train de revenir sur les jeux les plus classiques. Je ne sais pas pourquoi, il y a cette envie. Quand j'ai commencé, c'était les fées. Maintenant, ce sont les jeux les plus anciens, les facsimilés de vieux jeux. Ici, alors, ce n'est pas un facsimilé d'un ancien jeu. C'est une création. C'est publié chez US Game System. C'est le Old Style Le Normand d'Alexander Ray. Ce jeu, il est juste magnifique. Le dos. Et en fait, ce jeu, je l'ai gardé. Il m'a été remboursé par Amazon. Ils n'ont pas voulu que je le rende. Ils m'ont juste remboursé. Parce qu'il y a un défaut sur un des dos. Ouais, voilà. Il y a une tache rouge ici. Sur un des dos. Et donc, j'ai voulu le renvoyer pour en acheter un autre. Et en fait, ils m'ont remboursé, mais ils m'ont dit de garder le jeu. Donc, j'ai gardé le jeu. Et finalement, on n'a jamais racheté d'autres. Et je l'utilise quand même. J'avoue, j'ai pas jamais fait trop attention à cette tache rouge. Mais bon, peut-être qu'un jour, je m'en achèterai quand même un autre. Parce que c'est sûr que ça peut fausser. Et garder celui-ci en double au cas où. Alors, ce jeu, c'est Miss Florence qui m'a donné envie de l'acheter, puisqu'elle a fait des vidéos avec. Elle l'avait acheté, je le connaissais, hein, je l'avais vu plusieurs fois passer, mais voilà, je ne l'avais jamais acheté. Et puis là, ça m'a donné envie de l'acheter. Donc voilà, le Old Style Le Normand. Le Normand de style ancien. Et il est top. Franchement, je l'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Voilà, donc ça, encore un jeu vintage. Ensuite, dans les vintage, j'ai acheté celui-ci. Je ne l'avais pas encore, pourtant c'est vraiment un classique du Petit Le Normand. Pourquoi? Parce que je suis une chaîne qui s'appelle c'est la chaîne de Cyril P, la chaîne tout simplement. Il fait des tirages actualité et il utilise très souvent ce jeu-là. Deuxième raison, bah vous voyez, je ne l'ai même pas encore utilisé. Deuxième raison, parce qu'il y a des références en astrologie sur les cartes elles-mêmes. Et je m'intéresse justement au Lenormand et à l'astrologie. Donc du coup, les références astrologiques ou planétaires sont indiquées. Donc là, on a les maisons. Ensuite, ici, on a... donc là, c'est la Vierge. Je ne dis pas de bêtises. Hein, je commence à m'entraîner avec... là, c'est le Scorpion. Je ne sais pas si vous voyez bien. Là, on voit mieux parce que les cartes sont plus claires. Sauf que ça, c'est pas un signe astrologique. Là, on a la Lune. Il y a les planètes. Il y a les signes astrologiques et il y a les maisons. Et c'est pour ça, donc ici, on a encore un signe astrologique. Balance ici, maison 2. Et donc, c'est aussi pour ça que je l'ai acheté ce jeu, parce que je m'intéressais justement aux cartes. Par exemple, si je veux faire un tirage astrologique, et ben, par exemple, si je veux faire un tirage pour les scorpions, admettons, ben, je peux mettre la carte la carte significatrice du scorpion au centre, par exemple. Vous voyez? Ou alors, si je fais un grand tableau, je fais un grand tableau pour des scorpions, et ben, la carte de référence, ça sera la carte qui est en lien avec les scorpions, c'est-à-dire le serpent, etc., etc. Enfin bref, voilà. C'est pour ça que je l'ai acheté aussi, plus parce qu'il est beau, il est multiculturel. J'aime beaucoup le côté oriental parce que j'ai un jeu que j'aime beaucoup qui est l'oracle du Mar de Café, qui est très oriental. Et puis parce que j'adore les Lenormand et parce que c'est un classique. Donc c'est pour ça que je l'ai acheté. Le dos est comme ceci. Et comme Cyril s'en sert souvent, ça m'a donné envie de me l'acheter. Mais vous voyez, j'étudie l'astrologie, mais je n'ai pas encore utilisé ce jeu pour faire des tirages ou autre. Donc ça, c'est prévu pour 2023 d'ailleurs. Allez, ça c'est fait.
Ensuite, magnifique jeu que j'ai acheté, Belle Angel. Ça faisait longtemps que je n'avais pas acheté de jeu de Belle Angel. Un de mes premiers jeux sentiments, sur le thème du sentiment, sur le thème de l'amour, c'est son jeu Belle Angel Oracle Love, quelque chose comme ça. Et là, j'ai vu qu'elle avait créé l'Oraquarelle. Elle les a mis à disposition sur Etsy. Je vous ai fait la review. Vous irez voir en barre d'infos de la review parce que moi, je ne me rappelle plus du site, hein, mais du site MPC. Alors, sur MPC, elle a mis ce petit Lenormand là. Donc là, ce que vous voyez, c'est le dos. Donc là, c'est le dos. Voilà. Voilà. Et on a... Voilà. Alors, les illustrations sont juste magnifiques. Oh, franchement. Mais les références en cartomancie, elle n'a mis que si c'était du cœur, du pic, du trèfle. Alors, maintenant, je commence quand même, à pas toutes, hein, parce que je m'embrouille encore des fois, mais je commence quand même à connaître un petit peu les cartes et leurs références. Mais ouais, je trouve que mettre juste le numéro, ça aurait été bien, quoi. Numéro, K pour le roi, King, Queen. Voilà, ça aurait été bien quand même. Parce que ça manque. Mais après, comme je vous dis, hein, je m'en sers moi des jeux, même s'il n'y a pas les références en cartomancie. Quand c'est pas une lecture forcément très poussée, je m'en sers sans problème. Après, c'est vrai que ça peut quand même aider les références. Maintenant, je m'en rends compte, parce que maintenant, je suis un peu plus expérimentée. Mais c'est pas facile. Donc, en fait, pour les débutants, bah, les symboles se reconnaissent facilement. C'est un format tarot. C'est un format tarot. Donc, c'est assez original. Moi, j'ai craqué pour les illustrations. Oh, ce puits, il est magnifique. Et oui, et il y a des extensions. C'est vrai, le puits, la boussole, le labyrinthe, la loupe. Comme dans celui de Ciro Marchetti. Donc voilà. Magnifique petit Lenormand que je ne regrette pas du tout d'avoir. Mais je vous avouerai que c'est vrai que je m'en suis pas beaucoup servi encore. Donc à se servir bientôt. Hop. Ensuite, j'ai acheté celui-ci avec un petit côté magique, ésotérique que j'aime beaucoup, le Paper Oracle, avec des illustrations par contre très originales. C'est un jeu d'Eric May que vous pouvez avoir sur le site du Roi de Coupe s'il en a encore. J'ai eu voilà, un petit mot. Là, moi, je l'ai acheté directement sur le site de Eric. C'est pour ça que j'ai ces petits mots de remerciement. Sinon, vous n'aurez pas les petits mots de remerciement. Par contre, vous paierez moins cher parce que là, j'ai eu des frais de douane. En plus des frais d'expédition assez chers. Donc, il m'a coûté très cher, ce petit Lenormand. Donc, voilà, on a le jardin. Donc là, c'est écrit en anglais. Nous n'avons pas la référence en cartomancie, mais comme souvent hein, chez les anglo-saxons, je trouve. Le bateau, le vaisseau, l'arbre, le couffin. Le couteau, c'est la faux. Voilà. Alors là, on n'a que le balai. Oui, on n'a pas le fouet. Le masculin à la place de l'homme. Les poissons. J'ai fait une review hein, de ce jeu. Ouais. Etc. Le familier à la place du chien. Ça, j'aime beaucoup. Merci, merci, merci. La lettre. Là, on a le cachet. Alors, les nuages. On a la boule de cristal qui est enveloppée de ces nuages. Je trouvais ça très original. Alors, c'est vrai que ça... Par contre, pour les débutants, ça pourrait peut-être... Voilà, poser quelques petits soucis, hein, parce que c'est pas facile à repérer. En plus, les nuages noirs et blancs, bah écoutez, non, il n'y a pas vraiment. Hein. Il n'y a pas vraiment. Du coup, ça peut être compliqué. Les étoiles, la croix, bah, la fameuse croix celtique en cartomancie. Le féminin à la place de la femme, la clé, l'anneau. Alors oui, alors celle-ci, je l'ai confondue au début. Alors, heureusement que c'est écrit, hein.
sur le coup, sans faire attention à ce qui était écrit ici. J'avais pensé à la lune et puis après, dans un tirage, j'ai pensé à une éclipse. Et il s'avère que cette semaine-là ou ce mois-là, je ne sais plus si c'était les énergies du mois ou de la semaine, il y avait une éclipse justement. Le chevalier, Pégase. Voilà. Et on a des cartes supplémentaires. On a la bobine, on a l'étrange, on a ici la balance, la tempête, hein, oui, la tempête, le chaudron, le sablier et non-binaire. Voilà. Donc un jeu moderne. Voilà, voilà. Donc ça, c'est le Paper Oracle. Je pense qu'il est toujours disponible chez le Roi de Coupe. Hein. Je peux vérifier. Ensuite, on a celui-ci que j'ai acheté. Donc ça, je vous en ai déjà parlé. C'est Too Magic qui a créé un petit Lenormand avec des illustrations sublimes sur le thème du Japon. J'avais fait une vidéo sur la rentrée scolaire, le vocabulaire lié à la rentrée scolaire avec ce jeu. Ça vous avait beaucoup plu. Il y a des mots-clés aussi pour les débutants. Il y a la référence en cartomancie, il y a le nom de la carte et il y a le numéro de la carte. Donc là, vous avez la totale. Là, juste des représentations, voilà, peut-être un peu complexe quand même pour les débutants. La carte du fouet que j'ai trouvé parti pris un peu trop limitante. C'est, vous savez, avec le fouet, une dame qui tient un fouet un peu à la sadomaso là. Et ouais, c'est celle-ci. Là, c'est un parti pris un peu limitant. Bah ouais, ça limite un peu les champs du possible avec cette carte du fouet, hein, qui veut dire beaucoup plus de choses que ça. C'est très rare en plus quand j'ai eu, moi, cette signification-là. Donc, bon, voilà. Mais sinon, c'est un très beau jeu avec les mots-clés, etc. Et super. Ensuite, d'occasion, j'ai acheté celui-ci. Alors attendez, parce qu'il y a deux parties. Ouais, cette partie-là, c'est la partie Lenormand. Je vous l'ai déjà montré. C'est un Lenormand très dark, très sombre, qui coûtait très cher à l'achat. Je crois qu'il coûtait dans les 90 € sur Etsy. Et en fait, je l'ai vu à 50 € sur un site, sur un groupe Facebook de revente de jeux. Et parce qu'aussi, il n'y avait plus la boîte. Et moi, personnellement, j'ai sauté sur l'occasion. Parce que voilà, c'était pour moi important de l'avoir avec ou sans boîte, peu importe. Et 50 € alors que il m'aurait coûté plus de 90 €. Franchement, j'ai fait une belle affaire. Je suis très contente de l'avoir. Et puis, c'est pas tout, c'est que ce n'est pas qu'un Lenormand, parce qu'à côté de ça, vous avez plein d'autres cartes. Il est vraiment très complet, ce jeu de cartes. C'est un oracle plus qu'un petit Lenormand. Mais bon, il y a la partie petit Lenormand, c'est pour ça que je vous le montre. Et franchement, il est excellent. Le dos est comme ceci. Par contre, son nom m'échappe. C'est The Braves of the Night. Le souffle de la nuit. Voilà, c'est ça en français. L'oracle du souffle de la nuit. Donc, voilà. Donc, ce jeu est génial. J'avais vu Claire de la Lune faire une vidéo sur ce jeu. Et je l'avais mis sur ma wishlist. Et j'ai sauté sur l'occasion. Donc des fois, hein, sur les sites comme ça, vous pouvez trouver des petites pépites pas trop chères. Parfois, il faut faire quand même des petites concessions. Hein, forcément, un jeu comme ça, qui est maintenant difficile à trouver, bah, des fois, on ne peut pas non plus tout avoir. Donc moi, j'ai sacrifié la boîte et je suis très contente de l'avoir. N'empêche que la créatrice, n'importe quoi, celle qui me l'a revendue, bah, à la place, m'a offert cette petite pochette. Donc, c'est quand même très sympa parce que c'est une belle petite pochette que j'aime beaucoup. Donc, voilà. Et enfin, on termine par le dernier petit Lenormand de l'année 2022. C'est celui que je me suis offert le jour de mon anniversaire, que j'ai eu du mal à recevoir parce qu'il y a eu pas mal de soucis
C'est un jeu auto-édité de Katia et de Sophie Ciarlet qui a vraiment un talent de fou. Il est numéroté, donc il y a 1000 exemplaires, j'ai le numéro 52, c'est la première édition. Et comme je suis parmi les 100 premières à l'avoir acheté, j'ai pu bénéficier d'une magnifique aquarelle que m'a envoyé plus tard Sophie. Je l'ai reçue avant Noël, donc c'était un beau petit cadeau, je vais vous le montrer après. Donc Alias Kay et Sophie Ciarlet, on a un petit livret qui est super intéressant au niveau ici des messages de la carte, des messages divinatoires. Voilà. Bon, après, bon, j'ai fait carrément une unboxing. Alors comme dans tous les unboxings, bah, des fois il y a toujours des petits trucs qu'on découvre. Bon, alors les petites marques qu'il y avait dans le dos sont parties hein, depuis. Je pense que c'est parce qu'il était très compressé. Et comme ici on a des petites surbrillances, quelque chose comme ça, et ben ça a dû marquer. Ici, alors j'ai pas osé, on m'avait conseillé de limer un petit peu, mais j'ai pas osé. Il n'empêche que Katia était super sympa. Elle m'a envoyé en échange. Elle m'a envoyé un second exemplaire sans la boîte. Donc, du coup, je me sers du deuxième exemplaire, du coup. Et ça m'a permis de l'utiliser davantage. Et je me suis rendu compte à quel point il était extrêmement intéressant à travailler. Franchement, ce jeu, il est vraiment top. J'ai aussi vu la vidéo depuis de la chaîne la carte aux étoiles, quelque chose comme ça, oui. Et puis c'est Edwige, et Edwige en fait elle pratique pas trop le normand, vous savez, plus classique. Elle l'utilise sous forme d'oracle et vraiment de façon intuitive, et du coup elle a vu des choses vraiment super intéressantes en plus des significations. Le dos est comme ceci, très beau. Donc voilà, donc je suis quand même très contente d'avoir ce jeu. Après, bah, je suis consciente, hein, vous l'avez dit souvent en commentaire, qu'il est très cher ce jeu. Je ne sais pas s'il y a encore des exemplaires de disponibles, parce qu'il y a quand même beaucoup de succès hein, malgré son prix. Et c'est vrai qu'il était très cher, mais bon, c'est ça, l'auto-publié, avec une boîte, avec des cartes, pot de pêche, les traits qui sont dorés, etc. etc. Ben, ça coûte. Hein. Donc voilà, alors je vous montre juste l'aquarelle que j'ai reçue. Alors, offert avec le cœur. Donc là, un petit remerciement. Et aquarelle dédicacée pour Sabrina, unique exemplaire, fait le 16 novembre 2022. Sophie Ciarlet. Et voici. Donc on a des étoiles et on a un personnage, une petite fille, j'ai l'impression, qui regarde vers les étoiles. Et ici on a d'autres personnages qui regardent dans d'autres directions, qui regardent ailleurs. Et peut-être que le message à travers cette aquarelle, c'est de toujours continuer à regarder les étoiles, à poursuivre ses rêves, à voilà, avoir la tête dans les étoiles. Et ici j'ai un petit cachet de cire. Donc cette aquarelle sur du papier recyclé, hein, j'ai l'impression, j'y connais rien en art, hein, donc, mais je pense que ça doit être ça. Donc je suis très contente, je l'ai reçu juste avant Noël, ça m'a fait extrêmement plaisir. Donc voilà, donc ça je vais bien le garder, je pense même que je vais carrément le mettre dans un cadre. Donc ça m'a fait très très plaisir, donc je ne regrette pas du tout de m'être offert ce jeu pour mon anniversaire, puisque j'ai aussi reçu ce petit cadeau pour Noël. Voilà, je le garde bien précieusement. Donc tout ce qui va avec, je le garde bien. Alors, vous avez les coordonnées de Sophie, artiste peintre. Hein. Voilà, si vous voulez communiquer avec elle, elle est dispo aussi sur les réseaux.
Donc voilà, bah écoutez, je finis sur cette magnifique aquarelle, cette vidéo qui est quand même assez longue. J'espère que tout ça vous a plu. J'ai encore mis du désordre dans ma cartothèque pour vous ressortir tous ces jeux. J'espère que ça vous a plu et n'hésitez pas à me laisser des petits commentaires, à liker, à partager. Je vous embrasse bien fort et je pense que 2023 sera encore une très belle année en matière d'oracle et de tarot. Donc on se retrouve l'année prochaine pour la rétrospective 2023. On va pour l'instant bien profiter de chaque moment qui passe avec ces jeux et les utiliser un maximum. Je vous embrasse bien fort, je vous dis à bientôt, je vous souhaite le meilleur. Bisous!